Notre foi consiste en la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Donc, nous croyons à la rububiyya d'Allah, c'est-à-dire qu'il est le Seigneur Maître, le Créateur, le Souverain qui régit toutes choses. Nous croyons à son uluhiyya, c'est-à-dire qu'il est la seule divinité digne d'adoration, et que tout objet d'adoration en dehors de lui n'est que fausseté. Nous croyons en ses noms et attributs, c'est-à-dire qu'il possède les plus beaux noms et les attributs parfaits de la grandeur. Nous croyons en son unicité dans tout ce qui a été cité, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé ni dans sa rububiyya, ni dans son uluhiyya, ni dans ses noms et attributs. Allah le Très-Haut a dit, il est le Seigneur Maître des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Adore-le et aie de l'endurance dans son adoration. Lui connais-tu un semblable? Nous croyons qu'il est Allah. Nulle divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le prennent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur futur et leur passé. Et de sa science, il ne cerne que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Nous croyons que c'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant et le sage. Nous croyons qu'à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il les donne en père garçon et fille et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Et nous croyons que rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audit, le clairvoyant. Il possède les clés des trésors des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse, ou les restreint à qui il veut. Certes, il est omniscient. Nous croyons qu'il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah et il connaît son gîte et son dépôt, tout est dans un livre clair. Nous croyons que c'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit enregistré dans un livre explicite. Nous croyons qu'à Allah appartient la connaissance de l'heure, et c'est lui qui fait tomber la pluie et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Nous croyons qu'Allah parle de ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, et Allah a parlé à Musa, Moïse, de vive voix. Et lorsque Musa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, et nous l'appelâmes du côté droit du mont Sinaï et nous le rapprochâmes tel un confident. Nous croyions que si la mer était encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait certainement avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. Et quand bien même tous les arbres de la terre seraient des plumes pour écrire, Kalam, et l'océan serait un océan d'encre renforcé par sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Allah est certes puissant et sage. Nous croyons que ces paroles sont parfaites, les plus véridiques dans les propos, justes dans leurs lois, et très plaisantes dans leur récitation. Allah le Très-Haut dit, et la parole de ton Seigneur s'est complétée en toute vérité et toute équité. Il dit aussi, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Nous croyons que le Saint-Coran est la parole d'Allah le Très-Haut par laquelle il s'est exprimé réellement. Allah a prononcé le Coran à l'ange Jibril, Gabriel, et celui-ci l'a descendu sur le cœur du prophète, paix et bénédiction sur lui. Dit, c'est le Saint-Esprit, Jibril, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité. Et ceci, le Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. En une langue arabe très claire. Nous croyons qu'Allah exalté soit-il est au-dessus de ses créatures en son essence et par ses attributs, suivant la parole du Très-Haut, et il est le Très-Haut, le Très-Grand.
Et sa parole, c'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses esclaves, c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Nous croyons que votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, histoire, sur le trône, administrant toutes choses. Son installation sur le trône veut dire qu'il est au-dessus du trône en son essence et cet établissement lui est propre et sied à sa grâce, sa majesté et sa gloire. Nul ne peut connaître le comment de son installation, sauf lui. Nous croyons qu'il est avec ses créatures par sa science en même temps qu'il est sur son trône. Il connaît leur situation, entend leurs paroles, voit leurs actes et administre toutes leurs choses, pourvoit à la subsistance du pauvre, accorde aux nécessiteux, donne l'autorité à qui il veut, arrache l'autorité de qui il veut, accorde la puissance à qui il veut et humilie qui il veut. Il détient le bien dans sa main et il est capable de toutes choses. Et celui dont les attributs sont ceux cités ci-dessus est certainement avec ses créatures par sa science, même s'il est certes au-dessus d'eux sur son trône, en son essence. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audit, le clairvoyant. Nous ne dirons jamais comme le font les Alulites, les Jaïmites et d'autres, qu'Allah est avec ses créatures sur terre, en son essence. Nous estimons que celui qui dit de tels propos est mécréant ou égaré, car il a attribué à Allah des défauts, ce qui ne lui sied pas. Nous croyons à ce dont nous a informé son messager Muhammad, paix et bénédiction sur lui, à son propos. Nous croyons qu'il descend chaque nuit, dans son dernier tiers, au ciel le plus bas. Il dit alors, qui m'invoque, j'exaucerai sa requête, et qui me demande, je lui donnerai, qui me demande l'absolution, je la lui accorderai. Nous croyons qu'Allah, gloire et pureté à lui, viendra le jour du rassemblement pour être le juge suprême entre ses serviteurs. Allah, exalté soit-il dit, non. Quand la terre sera pulvérisée. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges remparant. Et on amènera, ce jour-là, l'enfer, l'homme se rappellera en ce jour, mais à quoi lui servira ce rappel? Nous croyons aussi qu'il fait parfaitement ce qu'il veut. Nous croyons que sa volonté se divise en deux, une volonté universelle, se réalise par elle ce qu'il veut, et cela n'implique pas forcément qu'il aime la chose réalisée. Et c'est ce qui s'appelle Al-Mashia. Allah le Très-Haut a dit, si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué, mais Allah fait ce qu'il veut. Et mon conseil ne vous servirait à rien, au cas où je voudrais vous conseiller qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Une volonté juridique, elle n'implique pas forcément que la chose voulue se réalisera. Mais cette chose est toujours aimée d'Allah. Allah le Très-Haut dit, et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Nous croyons que ces volontés universelles et juridiques sont régies par sa sagesse, donc tout ce qu'il décrète universellement ou prescrit comme acte cultuel à ses serviteurs juridiquement, l'est pour une raison et suivant sa sagesse, que nous en appréhendions la raison ou non. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Et qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement, pour des gens qui ont une foi ferme? Nous croyons qu'Allah le Très-Haut aime ses élus et ceux-ci l'aiment aussi. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Ô vous qui avez cru! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Et Allah aime les endurants. Et juge entre eux en équité, car Allah aime vraiment les gens équitables. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Nous croyons qu'Allah le Très-Haut agrée tout ce qu'il a ordonné comme acte et parole, et qu'il déteste tout ce qu'il a interdit. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. Il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous êtes reconnaissants, il l'agrée pour vous. Mais Allah détesta leur départ pour la guerre sainte, il les a donc rendus paresseux. Et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Nous croyons qu'Allah le Très-Haut accorde sa satisfaction aux croyants et à ceux qui accomplissent les bonnes œuvres. Allah leur a accordé sa satisfaction et ils lui ont accordé la leur. Telle sera la récompense pour celui qui aura craint son Seigneur. Nous croyons qu'Allah le Très-Haut se courrouce contre ceux qui ont mérité sa colère parmi les mécréants et les autres, ceux qui pensent du mal d'Allah. Qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, sur cela la colère d'Allah est un châtiment terrible. Nous croyons qu'Allah, Très-Haut, possède un visage plein de majesté et digne de vénération. Seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse.
Nous croyons qu'Allah le Très-Haut possède deux mains généreuses et immenses. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Alors qu'il rassemblera la terre entière dans une poignée le jour de la résurrection et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qui lui associe. Nous croyons qu'Allah le Très-Haut possède également deux yeux véritables, d'après sa parole, et construit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, son voile est lumière. S'il enlevait, la lumière de son visage brûlerait tout ce qui se trouve comme créature sur le passage de son regard. Les gens de la Sunna se sont mis d'accord sur le fait que ses yeux sont au nombre de deux, en s'appuyant sur la parole du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, concernant l'Antéchrist, Ad-Dajjal, il est borgne et, certes, votre Seigneur n'est pas borgne. Nous croyons qu'Allah le Très-Haut, les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Nous croyons que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, qui regarderont leur Seigneur. Nous croyons que rien ne ressemble à Allah le Très-Haut, car ses attributs sont parfaits. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audit, le clairvoyant. Nous croyons que ni somnolence, ni sommeil ne le prennent, car il possède les attributs de la vie parfaite, et de la Qayyumiyya. Nous croyons qu'il ne commet d'injustice envers personne, car sa justice est parfaite. Et qu'il n'ignore point les actes de ses serviteurs, car sa surveillance est parfaite et il cerne toutes choses de son savoir. Nous croyons que nulle chose ne peut réduire l'autorité d'Allah, que ce soit dans les cieux ou sur terre, car son savoir et sa puissance sont absolus. Et son commandement, lorsqu'il veut une chose, consiste à dire, soit et cela est. Et aucune fatigue, ni épuisement ne peuvent l'atteindre car sa force est totale. Certes, nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, sans éprouver aucune lassitude. Nous croyons fermement à tout ce qu'Allah a affirmé à son propre sujet, ou tout ce que son messager, paix et bénédiction sur lui, a affirmé, à propos des noms et des attributs d'Allah. Mais nous désavouons deux principes, l'anthropomorphisme, le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue que les attributs d'Allah le Très-Haut sont comme ceux de ses créatures. Questionner le comment des attributs d'Allah, le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue, que le comment des attributs d'Allah sont comme ci ou comme ça. Nous nions tout ce qu'Allah a nié à son sujet, ou ce qu'a nié son messager Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et que cette négation implique l'affirmation du contraire et sa perfection. Et nous nous taisons sur tous à propos de quoi Allah s'est tu, ainsi que son messager. Nous pensons que suivre cette méthodologie est certes un devoir et une obligation.